L'histoire contemporaine de l'Afrique est jalonnée de figures héroïques qui ont marqué de leur empreinte la lutte pour l'indépendance et la souveraineté des peuples. De leaders panafricanistes comme Kwame Nkrumah à des combattants pour la liberté tels que Nelson Mandela, ces hommes ont incarné l'espoir d'un continent affranchi du joug colonial et des inégalités. Dans cette lignée, Thomas Sankara se distingue par son engagement révolutionnaire, son idéal de justice sociale et son projet d'émancipation totale du Burkina Faso et de l'Afrique. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, est une figure révolutionnaire emblématique de l'Afrique. Il est souvent appelé le Che Guevara africain, en raison de son engagement audacieux pour l'émancipation nationale, la justice sociale et la transformation radicale de la société burkinabé. Président du pays de 1983 à 1987, il a profondément marqué l'histoire africaine par ses idées anti-impérialistes et son gouvernement révolutionnaire. Jeunesse et formation. Thomas Sankara grandit dans une famille militaire. Son père, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, lui inculque des valeurs d'honneur et de discipline. Après des études secondaires au Burkina Faso, Sankara suit une formation militaire d'officier au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Antsirab à Madagascar. Là-bas, il s'imprègne d'idées marxistes-léninistes et est profondément influencé par la révolution malgache qui venait de renverser un régime autoritaire. Il y développe une vision d'une révolution démocratique et populaire. Ascension politique et prise du pouvoir. De retour au pays, Sankara s'engage politiquement. Il devient secrétaire d'État à l'information en 1981, mais démissionne en dénonçant la répression, « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple », phrase restée célèbre. En 1983, après un coup d'État militaire appuyé par une partie des forces armées hostiles au régime en place, Thomas Sankara accède à la présidence. Le 4 août 1983 commence la révolution démocratique et populaire. Il change alors le nom du pays, Haute-Volta, en Burkina Faso, ce qui signifie « pays des hommes intègres » dans les langues moré et dioula, pour rompre avec le passé colonial et affirmer une nouvelle identité nationale. Réforme et politique. Sous la présidence de Sankara, le Burkina Faso connaît une transformation radicale. Ses politiques sont basées sur la souveraineté économique, la lutte contre la corruption, la réorganisation sociale, et l'émancipation des femmes. Il mène aussi une lutte courageuse contre la dette extérieure, dénonçant son caractère illégitime et appelant les pays africains à s'unir pour la refuser. Quelques exemples marquants. Campagnes de vaccination massive qui ont permis de réduire drastiquement les maladies et d'améliorer la santé publique. Réforme foncière donnant la terre aux paysans pauvres. Promotion des droits des femmes, interdiction de la mutilation génitale, droit au travail, éducation et accès à la santé. Construction d'infrastructures avec des méthodes d'autogestion et mobilisation de la jeunesse. Il rejette aussi les prêts du FMI, qu'il accuse de freiner le développement africain. En 1987, lors d'un discours à l'Organisation de l'Unité africaine, il exhorte à la solidarité panafricaine pour résister à l'impérialisme. Fin tragique et héritage. Le 15 octobre 1987, après 4 ans de réformes audacieuses, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par Blaise Compaoré, ancien allié devenu rival. Sa mort met fin à la première révolution burkinabé, mais sa mémoire reste vive, non seulement au Burkina Faso mais dans toute l'Afrique. Il est devenu une icône symbolisant la résistance, l'indépendance, la justice sociale et le panafricanisme. Thomas Sankara incarne la force d'une génération qui a cru possible un autre avenir pour l'Afrique, fondé sur la dignité, l'égalité et la souveraineté. Son exemple continue d'inspirer les mouvements sociaux et politiques en Afrique aujourd'hui. Les principales idées et valeurs de Thomas Sankara s'articulent autour des axes suivants. Marxisme et lutte des classes. Thomas Sankara s'est inspiré des principes marxistes, mettant l'accent sur la lutte des classes, notamment la nécessité de renverser l'élite dirigeante qui exploite la population. Il prônait la redistribution équitable des richesses, notamment par la réforme agraire pour donner la terre aux petits paysans, et l'autonomisation des travailleurs par la promotion de coopératives et de droits sociaux. Autosuffisance et indépendance économique, il était un défenseur farouche de l'autosuffisance nationale, refusant la dépendance à l'aide étrangère et à la dette extérieure, qu'il considérait comme un instrument de domination néocoloniale. Il encourageait le développement local en investissant dans l'agriculture, la santé, l'éducation, et en combattant la corruption. Libération et égalité des femmes, une part essentielle de sa pensée révolutionnaire portait sur l'égalité des sexes et la libération des femmes. Il a interdit des pratiques telles que la mutilation génitale féminine,
la polygamie et les mariages forcés, a promu leur éducation et leur participation politique, et a encouragé les hommes à assumer aussi les tâches domestiques. Anticolonialisme et panafricanisme, Sankara rejetait le néocolonialisme sous toutes ses formes, y compris les formes subtiles comme les prêts ou aides conditionnées, et il prônait l'unité et la solidarité entre les peuples africains pour résister à l'impérialisme et construire un continent libre et uni. Éthique et engagement populaire, il croyait que la révolution devait être menée par le peuple lui-même, avec une forte participation démocratique et une moralisation de la vie publique pour combattre la corruption et les privilèges. Quelques citations célèbres de Sankara traduisent bien ces valeurs. Nous ne pouvons pas faire la révolution pour le peuple, la révolution doit être faite par le peuple. La dette est une reconquête de l'Afrique habilement gérée. La révolution et la libération des femmes vont de pair. L'impérialisme est un système d'exploitation qui se manifeste souvent sous des formes subtiles, un prêt, une aide alimentaire, un chantage. En résumé, Thomas Sankara prônait une révolution sociale radicale basée sur la justice sociale, l'émancipation populaire, l'autonomie nationale et l'égalité des sexes, ancrée dans une profonde éthique politique. Les valeurs éthiques qui guidaient les politiques de Thomas Sankara pour améliorer la vie des peuples étaient essentiellement fondées sur respect de la dignité humaine et justice sociale. Sankara considérait que chaque individu, quel que soit son statut, mérite d'être traité avec respect et équité. Il a mis en place des politiques visant à réduire les inégalités sociales, lutter contre la pauvreté, et garantir des droits fondamentaux à tous, notamment dans l'accès à la santé, à l'éducation et à la terre. Intégrité et responsabilité, il prônait une gouvernance honnête et transparente, dénonçant la corruption comme un frein majeur au développement. Il incitait les dirigeants et les citoyens à être responsables de leurs actes et à œuvrer pour le bien commun. Équité et inclusion, ces réformes visaient à inclure tous les segments de la société, particulièrement les plus marginalisés comme les femmes et les paysans, afin qu'ils participent pleinement à la construction nationale. Il a tenté de créer des conditions justes où chacun ait des opportunités égales. Solidarité et engagement collectif, la vie sociale devait être portée par la solidarité entre les individus et les communautés. La révolution devait être collective et participative, avec un engagement actif des citoyens dans les décisions. Autonomie et émancipation, il voyait l'autosuffisance économique et la liberté politique comme des valeurs éthiques centrales, refusant toute forme de dépendance et d'exploitation extérieure. Ces valeurs sont en accord avec des principes éthiques universels tels que le respect des droits humains, l'égalité, la justice, la solidarité et la responsabilité collective, appliqués dans un contexte politique pragmatique visant l'amélioration concrète des conditions de vie. Thomas Sankara reste une figure emblématique de la révolution africaine, un leader engagé dont la vision d'un Burkina Faso libre, juste et souverain continue d'inspirer. Par ses idées progressistes sur l'indépendance économique, la justice sociale, l'émancipation des femmes, et la lutte contre la corruption et l'impérialisme, il a posé les bases d'un modèle alternatif de développement. Sa mort tragique n'a pas éteint son héritage ni son message, celui d'une Afrique debout, digne, solidaire et maître de son destin. Thomas Sankara incarne encore aujourd'hui l'espoir d'une révolution authentique portée par le peuple, pour le peuple.